Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Ça y est, vous n'êtes officiellement plus présidente du RN. 50 ans que c'était le parti des Le Pen. Vous aviez particulièrement imprimé votre ligne ces 10 dernières années. Est-ce que le nouveau président, Jordan Bardella, aura aussi toute la liberté d'imprimer sa ligne ? Bien entendu, il a été choisi à 85% par les adhérents du Rassemblement national qui ont voté à 70%, ce qui est une participation très importante pour un congrès interne. Mais il l'a dit et il l'a redit, la ligne qu'il souhaite porter est celle que j'ai défendue. Il s'inscrit en termes de ligne politique dans une continuité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais resté neutre dans cette compétition. C'est que je considérais, pour les connaître très bien l'un et l'autre, que les deux candidats étaient sur la ligne que je défends et sur laquelle j'ai été élu à plusieurs reprises. Est-ce que vous dites, pour rassurer ceux qui pourraient être inquiets, que vous allez y veiller ? Oui, mais est-ce que j'aurais, si tant est que j'ai besoin d'y veiller, ce que je ne crois pas, de toute façon, Louis Alliot est premier vice-président du Rassemblement national, membre du bureau exécutif. Moi-même, je siège au bureau exécutif comme présidente, en qualité de présidente de notre groupe parlementaire, mais je n'ai pas d'inquiétude. Mais il n'y a que le temps qui rassurera, si vous voulez, ceux qui aujourd'hui sont inquiets de cela. Je vous pose cette question parce que certains disent, quand vous disiez ni de droite ni de gauche, Jordan Bardella s'estime plutôt à droite, certains vont dire très à droite, certains parlent même d'un risque de re-radicalisation. Je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout. Je connais très bien Jordan. J'ai fait la campagne présidentielle avec lui. Je l'ai vu aller sur l'ensemble des plateaux, défendre le pouvoir d'achat des Français, se préoccuper précisément de la situation sociale de nos compatriotes. Je l'ai vu construire des campagnes sur le pouvoir d'achat. Je sais très bien que c'est une préoccupation. Ça l'est aussi parce que il vient d'un milieu modeste. D'une banlieue qui est compliquée, il a ça en lui, donc je n'ai absolument aucune inquiétude à cet égard. Certains font le lien et estiment qu'il y a un risque de rediabolisation. C'est vrai que la semaine dernière, il y a eu deux polémiques, celle de votre député Grégoire de Fournas dans l'hémicycle, il y a aussi eu le tweet de l'un de vos conseillers traitant de clochard un député de la France Insoumise. Est-ce que ça, c'est des choses que vous regrettez ? Non, mais moi, de toute façon, si vous voulez, je regrette à chaque fois qu'il y a des polémiques, parce que les polémiques empêchent de parler du fond. Mais en l'occurrence, je considère que ce qu'a subi Grégoire de Fournas, c'est une véritable manipulation qui ne le visait pas tant lui, d'ailleurs, que le Rassemblement national dans son ensemble. Le bureau de l'Assemblée a choisi une sanction extrêmement lourde pour, en réalité, des faits dont ils ont eux-mêmes constaté qu'ils n'avaient rien à voir avec le racisme. Pour le reste, si vous voulez, les échanges de tweets entre députés européens et députés nationaux, pardon, mais il y en a qui font plus parler que d'autres. Parce que quand je vois une députée dire « mange tes morts », je n'ai pas ressenti que ça avait suscité une indignation majeure. Or moi, voyez-vous, ce genre de déclaration m'indigne. Donc tout ça, c'est l'écume des choses. Ce qui est important, encore une fois, c'est le travail de fond que nous faisons à l'Assemblée nationale et nous le faisons avec beaucoup de sérieux, avec, je crois, vraiment un travail qui aujourd'hui est reconnu par tous. Mais l'image, ça fait aussi partie de la politique. Est-ce que ça va à l'encontre de votre stratégie de normalisation et même la stratégie de la cravate, dit-on depuis que vous êtes à l'Assemblée ? Non mais pardon, mais moi je ne vais pas laisser déterminer l'image du Rassemblement national par les agitations de la France insoumise. Vous voyez, je veux dire, on est aussi parfois victime de véritables manipulations politique. Ça a été le cas dans l'affaire de Fournas et ce sont des choses qui, hélas, arrivent, surtout quand les adversaires sont capables d'utiliser toutes les manœuvres, tous les mensonges qui sont à leur disposition. Vous avez quand même reconnu une maladresse. Oui, mais pourquoi c'est maladroit ? Parce que ce sont des sujets sensibles, les sujets d'immigration. Et les sujets des migrants qui risquent leur vie pour traverser la Méditerranée sont des sujets sensibles. Et donc quand ce sont des sujets sensibles, on ne fait pas sur eux, en quelque sorte, des interpellations, des interjections. On ne les exprime que lorsqu'on a le temps, justement, de pouvoir faire preuve en même temps de fermeté, mais d'exprimer aussi
la compassion qu'on peut avoir pour des gens qui courent derrière un rêve qui n'existe pas. Je vous parlais de ça parce que Steve Briouat, qui est l'un de vos amis de longue date, avec Bruno Bilde, implanté donc à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, il a fait référence dans un communiqué assez dur ce week-end, le jour même du Congrès. C'est lui qui s'inquiète en fait de la nouvelle présidence de Jordan Bardella. Oui, mais encore une fois, je pense que ces inquiétudes ne sont pas légitimes, mais il n'y a que le temps qui pourra le rassurer. Moi, ce que je vois, c'est que Jordan Bardella a été président par intérim depuis 1 an. Et c'est l'année d'une très belle campagne présidentielle, d'une très belle campagne législative qui a débouché sur l'élection de 89 députés. Donc moi, ça finit de me convaincre, même si je n'étais pas inquiète. Mais encore une fois, je crois que le temps réussira à convaincre Steve que la ligne, je le crois, restera la même. Est-ce que le lien est coupé aujourd'hui avec vos amis d'Hénin-Beaumont? Mais pas du tout, mais absolument pas. Enfin, je veux dire, Steve et Bruno sont des compagnons de route. On a beaucoup travaillé, beaucoup souffert, beaucoup œuvré ensemble. Mais ce ne sont pas seulement des compagnons de route, ce sont des amis. J'ai pour eux de l'amitié. Et cette mésentente personnelle qui existe entre Jordan et Steve Briouat n'a aucune influence sur les sentiments que j'ai et comment dire, l'admiration aussi que j'ai pour 2 militants qui, avec la mairie d'Hénin-Beaumont, ont fait un travail qui est un travail remarquable. Et le fait que les fervents de cette ligne sociale que vous avez portée avec eux dans le Pas-de-Calais soient exclus des instances dirigeantes du bureau exécutif, n'ait pas été nommé par Jordan Bardella? Non mais attendez, pardon. Excusez-moi, la tenante de la ligne sociale du Rassemblement national, c'est moi. Voilà, d'accord? C'est moi. C'est ma ligne, je la défends depuis 2002. Et par conséquent, il n'y a pas plus attaché à ce que cette ligne perdure que moi-même. Que les choses soient très claires. Maintenant, encore une fois, je ne vais pas le redire 3 fois, parce que je trouve que la 3e fois, c'est une fois de trop. Je pense que ceux qui ont des inquiétudes seront rassurés dans les mois et les années qui viennent. Vous dites la ligne, c'est moi, on comprend que vous êtes encore très présente. Vous avez dit, je ne vais pas partir en vacances. Voilà, vous voulez dire quoi exactement? Ça veut dire que ça n'est pas parce que je ne suis plus à la tête du Rassemblement national que j'arrête le combat politique. Je veux dire, je continue ce combat, je le continue à la tête, encore une fois, de mes 88 députés. Ce combat, il est fondamental et il va nous porter au pouvoir. Voilà, car c'est cela pour lequel nous travaillons, main dans la main avec le parti politique. Le groupe de députés travaille à ce que nous soyons dans les plus brefs délais l'alternance à Emmanuel Macron. Ça sera ma dernière question, mais dans votre camp, et y compris pour le président du parti, Jordan Bardella, vous êtes la candidate naturelle. Est-ce que 2027, c'est vous? Nous verrons. Nous verrons, je réfléchirai, je verrai quelle est la situation en temps voulu pour déterminer si je serai ou je ne serai pas la candidate de notre famille politique. Merci beaucoup Marine Le Pen. Merci à vous.